Excuse-moi, Poupette, je te demande vite un service. Je suis sur ma douche, je suis toute nue. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Est-ce que tu peux aller répondre? Fais vite, parce que ça sonne au moins, ça fait 3, 4 fois que ça sonne. Mais oui, je vais répondre à la porte. Mais vite, retourne sous ta douche. Il fait frais ici. Reste bien au chaud. Et puis regarde, tu es à moitié nu, hein. Je vais voir qui sonne à la porte. Ne t'inquiète pas, hein, j'y vais. Juste une minute, hein, que je mette un petit chemisier pour pas avoir froid. Parce que sur le pas de la porte, il fait frais. Bonjour monsieur, à qui ai-je l'honneur? Je vois que vous avez une lettre entre les mains. Mais je crois que, vu votre uniforme, vous êtes facteur. C'est pour un colis? C'est pour une lettre recommandée? Parce que monsieur François Béton n'est pas là. Mais je peux prendre un courrier éventuellement. Je peux signer à sa place. Oui, madame, je m'appelle Maurice. Je suis le facteur Maurice. Alors, j'ai besoin que vous ouvrez la porte. Je vais vous donner un colis, hein. Donc, c'est un colis assez gros et assez lourd. Effectivement, madame, c'est un colis pour François Béreton. Vous avez une signature à mettre sur ce document, mais vous allez devoir ouvrir complètement la porte parce que là, je vois que vous avez mis une petite chaîne. Visiblement, vous avez peur de vous faire agresser, mais je suis que le postier, je vais pas vous faire de mal. Alors, ouvrez complètement la porte que je vous donne ce colis. Un colis lourd? Vous me dites que le colis est un peu gros? Ça ne serait pas une bombe par hasard? Écoutez, Maurice, je vais vous demander d'arrêter de passer ces coups de téléphone à ma petite fille Vic. Vous lui faites peur et tous vos menaces de mort sont ridicules. Vous savez qu'on peut porter plainte à la police et vous faire coffrer. Alors vous avez du courage de me dire que vous travaillez à la poste. Mais vous pouvez perdre votre emploi de menacer les gens. Alors arrêtez, Maurice, de menacer les gens. Essayez de reprendre une vie stable et marchez tout droit. Et vous verrez que votre vie sera beaucoup plus joyeuse que faire des menaces à une petite fille de 14 ans que vous essayez d'entraîner dans une forêt. Vous voulez pas qu'elle vienne toute nue dans la forêt aussi. Non, mais vous savez, vous êtes le genre de personnage un peu maniaque, voire maniaque sexuel, n'ayant pas peur de dire la vérité en face. Alors Maurice, arrêtez vos menaces de mort sur Vic. Elle en a assez de vous, assez de son facteur. Il y a un malentendu, madame, j'ai jamais menacé la petite Vic de l'emmener quelque part, hein. Et j'ai jamais téléphoné à la petite fille de monsieur François Bériton. Vous semblez ne pas être dans votre état normal. Vous prenez des médicaments ou de la drogue? Parce que vous me regardez avec un air étrange. C'est un peu normal que je vous regarde avec un air étrange. Vous avez vu ce que vous m'avez fait cette nuit? Vous êtes entré pendant que François dormait, et puis vous vous êtes introduit dans ma chambre, vous avez ouvert la lumière, et vous m'avez mis un grand coup de hache dans la tête. Vous avez tenté de me tuer, mais vous voyez, je vais bien ce matin. Alors Maurice, arrêtez de menacer les gens avec une hache. Et puis d'entrée, je suppose que vous avez utilisé votre passe de facteur. Vous n'ouvrez pas que les boîtes aux lettres, visiblement vous ouvrez aussi les portes des gens. Mais vous savez, c'est une violation d'une maison, c'est très grave. Vous pouvez faire de la prison, d'utiliser votre passe de facteur, votre passe de boîte aux lettres, pour aussi ouvrir les portes chez les gens. Et où avez-vous acheté cette hache que vous m'avez flanquée dans la tête? Madame, je n'utilise pas mon passe de facteur pour ouvrir une boîte aux lettres qui serait une porte. Les passes que nous avons pour les boîtes aux lettres ne servent qu'à ouvrir une boîte aux lettres. On ne peut pas ouvrir une porte avec. Et puis dis donc, vous me parlez d'une hache, vous me parlez de Maurice, un homme qui aurait une hache à la main, et puis il entre chez vous, il vous met un coup dans la tête. Mais c'est quand même étrange votre histoire. Vous n'avez aucune marque sur la tête. Vous prenez des drogues, vous vous droguez, vous prenez des médicaments, ou vous êtes peut-être alcoolique. Non, mais dites-le, parce que, vous savez, nous les facteurs, on a l'habitude de gérer les alcooliques. Poupette, arrête, c'est notre facteur. Ça fait 15 ans qu'il travaille pour les PTT. Et puis, il est super gentil. On connaît. Alors non, mais j'étais sous la douche. Je m'excuse, monsieur. Je m'excuse, Maurice. Il y a un petit quiproquo. Parce qu'on est menacé en ce moment par un tueur en Syrie qui s'appelle Maurice. Non, mais Poupette, calme-toi. Le monsieur a raison. On croirait que t'es alcoolique. Enfin, je veux dire, j'ai dit à tout le monde que t'as reçu un coup de hache dans la tête, mais regarde, Poupette, t'as aucune marque dans la tête. Et on t'a dit cette nuit que c'était un mauvais rêve. T'as fait un cauchemar. Excusez-moi, Maurice, Poupette a fait un cauchemar cette nuit, et elle s'est toujours pas réveillée à cette heure-ci. Écoute, Poupette, il est 11 heures du matin, réveille-toi.